Les pauvres se servent de leur argent pour le dépenser et les riches se servent d'une partie de leur argent pour l'investir. Et c'est ça qui va créer la richesse. La richesse ne vient pas de ton salaire chaque mois. La richesse vient des intérêts composés de tes potentiels investissements et réinvestissements. Et la première étape, et souvent on fait le raccourci, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui essayent d'investir en bourse, qui essayent d'investir dans un nid. La première étape, avant d'investir dans d'autres choses que tu ne maîtrises pas, c'est d'investir en toi. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés sur Terre, le money mindset. Autrement dit, la moula, l'argent et ton rapport à l'argent, l'état d'esprit que tu as à travers l'argent. C'est un de mes sujets vraiment préférés parce que c'est une des choses qui fait aujourd'hui, selon moi, ma réussite, ou en tout cas le fait que j'arrive à générer beaucoup d'argent maintenant, c'est parce que j'ai pété toutes mes barrières autour de l'argent. Évidemment, j'en ai de nouvelles avec des nouveaux steps qui passent dans mon business, parfois ça revient aussi, j'en ai parlé dans un de mes vlogs sur YouTube, ça peut revenir, mais au moins je sais comment les surmonter, comment avancer et comment attirer à moi l'argent que je mérite. Et tu verras tout au long de cet épisode que tu le mérites aussi et que tu vas commencer à y croire et mettre en place des actions pour parvenir à gagner plus d'argent, à attirer plus d'argent à toi et à changer ce rapport peut-être conflictuel que tu as avec l'argent. Clairement, la base et ce qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est que la majorité des gens ont des problèmes d'argent parce qu'ils ont un problème avec l'argent. C'est pas plus compliqué que ça. D'où ce titre un petit peu à clic, puisque certes, faire de l'argent, c'est pas facile, il faut travailler, ou en tout cas il faut mettre en place des systèmes qui te permettent d'attirer de l'argent, que ce soit sous forme de travail ou d'investissement. Mais je suis convaincue quand même que devenir riche, c'est facile pour plusieurs raisons que je vais t'expliquer dans cet épisode de podcast. Et je vais notamment te donner 7 étapes dans cet épisode pour commencer à travailler ton mindset autour de l'argent. Et puis si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu regardes sur YouTube ou via message Instagram si tu écoutes sur les plateformes d'écoute, puisque j'ai encore plein d'autres idées de podcast autour de ce sujet. Mais on va commencer aujourd'hui avec les bases, les fondamentaux. Et puis on pourra aller plus loin dans des prochains épisodes si je vois que cet épisode te plaît. C'est une thématique qui a été beaucoup abordée dans mon dernier séminaire et c'est pour ça que je le réalise à ce moment-là, ce podcast, parce que je trouve que c'est un sujet dont de plus en plus de monde parle quand même, mais encore pas assez, et puis qui est pas assez démocratisé. Tu sais, en France, l'argent, c'est un petit peu mal vu, et c'est une des plus grosses croyances qui nous empêche de gagner plus d'argent, puisque parler d'argent, parler de son salaire, etc., ça se fait pas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon entourage, dans ma famille, c'était un peu ça, et du coup, toutes ces choses entretiennent le tabou autour de l'argent et font que tu crées une barrière entre toi et l'argent. C'est exactement ce que j'ai expliqué à mes clientes plus en détail évidemment lors du séminaire. Mareva aussi est revenue sur ce sujet d'argent, notamment avec une métaphore qui moi m'a beaucoup parlé parce que c'est une métaphore qui m'a beaucoup aidée à mes débuts du money mindset, puisque cette métaphore c'est voir l'argent comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que si la plupart des gens en fait entretiennent une relation toxique avec l'argent, comme tu entretiendrais une relation toxique avec un partenaire, puisque tu vas beaucoup le surveiller, tu vas pas avoir confiance en lui, tu vas potentiellement être frustré, en colère envers lui, etc. Vraiment, mets-toi en tête que ton argent c'est comme une relation amoureuse. Mieux tu vas le traiter, plus aussi tu vas te détacher de ce rapport que tu as justement d'attachement avec, de peur de l'abandon, etc. Vraiment, l'argent, c'est exactement comme une relation amoureuse. Et ce premier pas, c'est un premier pas vers un money mindset d'abondance, puisque tu vas commencer à comprendre que tous les comportements que tu peux avoir avec l'argent sont en fait des comportements qui sont pas bons et qui le font fuir comme tu le ferais dans une relation amoureuse. Par exemple, pour illustrer, une des plus grosses erreurs que beaucoup de gens font et que je faisais aussi à mes débuts, c'est d'ouvrir ton téléphone et ton compte bancaire tous les jours et de regarder ça avec angoisse, etc. C'est un peu comme si tu regardais dans le téléphone de ton conjoint tous les jours.
et que ça te procurait du stress, de l'angoisse, etc. Vraiment, essaye dans ton quotidien de faire ces petites analogies entre ta relation amoureuse et ta relation avec l'argent. Et tu verras, normalement, avec le recul, tu vas pouvoir identifier les comportements négatifs que tu as envers l'argent et les transformer en comportements plus positifs pour attirer l'argent en abondance. Je bois mon petit au lit hydratation et ensuite on rentre dans le vif du sujet avec les 7 étapes. La première étape, c'est d'identifier et de faire face à tes peurs. C'est le plus important. Encore une fois, comme dans toute relation, il faut absolument que tu identifies tes croyances qui te bloquent, qui te limitent pour atteindre l'abondance. Quelles sont les peurs que tu peux avoir ? Qu'est-ce qui aussi dans ton passé fait que tu réfléchis comme ça et que tu penses que tes croyances sont des vérités? Quel rapport avaient tes parents avec l'argent? Comment ça s'est passé ton rapport avec l'argent quand tu étais enfant? Est-ce que il y avait vraiment cette notion d'abondance qui est très rare en général dans les familles, ce qui est normal. À l'époque, c'était pas forcément facile de générer de l'argent, etc. Donc c'était quelque chose qu'on chérissait un peu, qu'on gardait, qu'on épargnait. Je sais que moi, dans ma famille, il y a cette grosse notion d'épargne, du au cas où, de vraiment, on sait jamais si on vient à manquer, etc. Et ce mindset de manque, évidemment, c'est tout l'inverse de ce qu'on veut quand on veut attirer beaucoup d'argent et se sentir bien dans cette relation avec l'argent et attirer l'argent et voir l'argent comme abondance. C'est ce qu'on verra dans l'étape suivante. Mais voilà, il faut absolument que tu identifies ce qu'on appelle tes bagages aussi intergénérationnels. Moi, ce que j'ai déjà expliqué dans des podcasts, c'est que par exemple, mon papa a eu une enfance qui est pas forcément facile. Enfin, ça allait, mais voilà, l'argent coulait pas à flot, on va dire. Et du coup, forcément, il a pas pu forcément faire les études qu'il souhaitait. Donc ensuite, quand il a commencé à réussir dans sa vie, dans son travail, à monter les échelons, à force de travail, à force d'investissement, à force d'heures de boulot, tout simplement, eh bien, forcément, l'argent que tu gagnes est précieux. L'argent que tu gagnes, tu sais à quel point il est rare quand tu étais enfant et du coup tu considères que à l'heure actuelle il est tout aussi rare, ce qui n'est pas forcément vrai. Et donc ces croyances-là, potentiellement, tu vas les transmettre à tes enfants, de dire il faut travailler pour gagner de l'argent. Plus tu travailles, plus tu gagneras de l'argent. Plus tu fais des longues études, plus tu auras une bonne situation. Toutes ces choses-là sont des croyances autour de l'argent qui sont perpétuées d'une génération à une autre, alors qu'une nouvelle génération n'a pas forcément le même contexte financier qu'une ancienne. Par exemple, aujourd'hui, moi j'ai une chance inouïe de pouvoir faire beaucoup d'argent en ligne à travers les réseaux sociaux, la création de contenu. On est d'accord qu'à l'époque de mes parents, c'était pas possible. Donc, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut surtout pas en vouloir. Mais par contre, il faut absolument se remettre dans le contexte actuel, se remettre dans ta génération et te dire, en fait, aujourd'hui, c'est facile de générer de l'argent. Aujourd'hui, rien ne m'empêche d'avoir plusieurs sources de revenus. Aujourd'hui, l'argent est abondance. C'est facile d'en faire sur Internet. J'ai le droit aussi d'en gagner, etc., etc. Il faut absolument que tu changes tes croyances envers l'argent en croyances positives, en croyances, encore une fois, d'abondance, de se dire il y a de l'argent partout autour de moi, il suffit juste que je les saisisse, que je saisisse les opportunités et que je trouve des moyens d'en générer plus si c'est mon besoin, si c'est mon envie. La deuxième étape, c'est d'établir des objectifs financiers qui soient clairs. Il y a trop de gens qui disent « Oui, alors moi, je gagne pas assez d'argent » ou « Moi, j'aimerais gagner plus d'argent », mais qui ne se sont jamais posé la question de combien réellement ils aimeraient gagner, de pourquoi ils considèrent qu'ils gagnent pas assez, etc. Franchement, moi, ça me révolte le nombre de personnes qui disent à chaque fois « Oui, non, mais... » moi je gagne pas bien ma vie ou c'est dur les fins de mois, et des gens qui parfois en fait gagnent quand même leur vie mais qui se sont juste endettés dans des trucs, dans des prêts conso, dans des prêts IMO, etc. et qui fait qu'aujourd'hui ils ont du mal à joindre les deux bouts alors que potentiellement ils avaient un salaire qui était assez correct. Alors, je suis pas là pour juger, mais par contre je suis là pour dire, les gars, arrêtez de vous plaindre de votre situation. Il y a certaines situations qui sont pires, évidemment. Il y a toujours pire et c'est pas une raison de vouloir plus et d'avancer, mais par contre si tu veux plus tu dois savoir combien. Tu peux pas, c'est comme quand tu te fixes pas d'objectif, évidemment t'as pas de résultat, tu sais pas où tu vas. Et du coup il y a aussi ce truc de les gens qui sont tout le temps insatisfaits. Pourquoi ? Parce qu'ils savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ils savent ce qu'ils veulent pas. Ils se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas être pauvres. Ils veulent pas ne pas pouvoir aller au resto. Ils veulent pas ne pas pouvoir acheter ci, acheter ça. Ils se comparent aux voisins. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et
bah en fait, les gars, si vous savez pas ce que vous voulez, ça va être compliqué pour vous, quoi. Si tu passes ta vie à te morfondre, si tu passes ta vie à envier les autres et à pas prendre les commandes de la tienne pour avoir plus, à un moment, arrête de te plaindre. Donc, si tu as envie de changer ta situation, il faut absolument que tu te fixes des objectifs clairs. Combien tu veux gagner d'argent? Combien d'argent te permettrait de te sentir bien? Peut-être que ce sera pas une réalité quand tu l'atteindras, mais quand tu ne l'as pas, il faut absolument se fixer ces objectifs. Par exemple, moi, je me disais, ouais, pour être vraiment bien, il faudrait que je gagne 5-10 000 euros. Et tu vois, aujourd'hui, je vis très bien pour l'instant, parce que j'ai pas énormément de prêts, etc. Je vis très bien avec 4 000 balles, on va dire, tu vois. Et il y a des gens qui veulent toujours plus et qui ne savent pas exactement combien ils veulent. Bah moi, je te dirais, pour être épanouie aujourd'hui, j'ai besoin de 4 000 et pas plus. Et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que j'arrive à générer encore plus d'argent, c'est que je suis détachée. Que je fasse 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou 100 000, je sais que de toute façon, j'ai pas besoin de plus. Je veux plus, j'ai des ambitions, j'en ai envie, mais je n'en ai pas besoin. Et il faut absolument comprendre cette nuance, comprendre cette notion. Les gens qui vivent dans le besoin et qui ne sont pas satisfaits, j'y reviendrai dans une prochaine étape, de ce qu'ils ont, ne pourront jamais avoir plus. Il faut en prendre conscience. Donc demande-toi combien tu aimerais gagner par mois. Même si aujourd'hui tu sais pas comment tu vas faire, même si aujourd'hui ça te paraît impossible, déjà de passer par cette étape de savoir combien, ça va te permettre d'avancer et de te fixer un objectif. Ensuite, la troisième étape, j'ai déjà commencé à t'en parler un petit peu, c'est voir l'argent comme abondance. Abondance, ça veut dire quoi? Y a certaines personnes qui comprennent pas forcément ce mot. Moi, c'est un mot qui me parle et qui m'anime chaque jour. L'abondance, c'est une multitude de. C'est une quantité illimitée de quelque chose. C'est vraiment se dire, l'argent est abondance. Il y a de l'argent partout. Et c'est sortir de ce mindset de manque, de ce mindset de rareté. L'argent, c'est rare. Il faut à tout prix le conserver. Il faut l'épargner. Il faut surtout pas le donner. Il faut être... Tu vois, il y a des gens qui sont qui ont tellement une relation toxique avec l'argent, qui sont radins. Le moindre truc, ils sont là, nanana. Moi, j'ai jamais compris ces gens-là. Enfin, à un moment... encore une fois, rappelle-toi de ce que je dis toujours, ce que tu donnes, tu le reçois. Avec l'argent, c'est encore plus vrai. Tu peux pas espérer recevoir de l'argent quand toi, t'es pas prêt à en donner. Et quand le moindre centime, ça, t'as l'impression qu'on t'arrache un membre, tu vois. J'exagère un peu, mais il y a des gens, ils sont dans cette relation-là avec l'argent, et après, ils se plaignent. Mais tu ne peux pas être radin et espérer un jour être riche. C'est l'opposé. C'est vraiment les deux opposés, et ils ne s'attirent pas pour le coup. Il faut absolument que tu vois l'argent comme un flux, comme une énergie qui est présente en abondance autour de toi, dans ton environnement, et qui n'attend que d'être saisie, qui n'attend que de rentrer sur ton compte bancaire. Vraiment, il y a des gens qui ont une relation très difficile avec l'argent, donc qui verront ces phrases comme des absurdités. Mais identifie bien quand tu écoutes mes podcasts au moment où tu as des croyances, des trucs qui te disent ouais, c'est quand même un peu abusé ou nanana, dis-toi que là ça veut dire que tu as un problème. Dis-toi que là ça veut dire que tu bloques le flux de l'argent et que en fait tout simplement tu n'y crois pas parce que tu n'es pas assez ouvert d'esprit, tu n'as pas assez développé ton money mindset et donc c'est difficile pour toi d'imaginer de l'argent comme ça qui rentre sur ton compte. Parce que tu es trop aussi parfois dans le contrôle. Les gens se demandent beaucoup plus comment faire de l'argent que combien ou pourquoi, alors que c'est le plus important. Le pourquoi derrière va te permettre de trouver des opportunités, de passer à l'action, de générer des revenus d'une manière ou d'une autre. Le combien va te permettre de savoir où tu vas et de t'orienter, en fait, te donner une direction et de faire en sorte que ton cerveau aussi comprenne combien tu veux et qu'est-ce que tu veux obtenir. Et par contre, le comment, il te flingue tout le reste parce que tu te concentres sur le comment, tu te concentres sur absolument attirer et c'est au contraire ce qui va repousser. Tu te concentres sur vraiment, il faut que je fasse de l'argent. Il y a des gens qui disent comme ça, mais il faut que je gagne plus d'argent, il faut que, et à côté, ils font rien. Tu vois, enfin, genre, que si tu te dis combien je veux gagner, tu vas te dire, je veux gagner tant, tiens, je vais postuler un poste où il y a ce salaire, par exemple. Ou tiens, je vais rajouter telle source de revenus complémentaire, je vais faire une petite activité supplémentaire à côté de mon boulot, ou je vais commencer à vendre, mes créations, le crochet, mes peintures, j'en sais rien, ou je vais commencer à proposer mes services à telle personne, je vais commencer à être un peu freelance ou à me former. En vrai, quand tu commences à habituer ton cerveau à te dire que tu veux et que tu vas gagner plus
plus d'argent et pourquoi tu en as envie pour gâter tes proches, pour te sortir de ta situation actuelle, pour voyager, etc., plus ça va être facile pour toi d'attirer les bonnes opportunités. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. L'argent est abondance. Il est présent partout de manière illimitée. Et tout ça, ça va te permettre aussi de relâcher ce stress, cette angoisse, cette anxiété que tu peux avoir à travers l'argent. Moi, à partir du moment où je me suis dit l'argent est abondance, que j'ai travaillé, que j'ai écrit sur mon journal chaque jour des pensées autour de l'argent, positives, etc., je peux te dire qu'aujourd'hui, je regarde mes comptes que quand je fais ma compta du mois, mes comptes perso, je les regarde même plus, etc. Et j'ai réussi à attirer autant d'argent que je le voulais. J'ai écrit il y a quelques mois, l'année dernière, j'ai écrit je veux faire 7 000 € de chiffre d'affaires par mois de manière régulière. À l'époque, ça me paraissait énorme puisque je faisais 3 000. Aujourd'hui, je fais 30 000 par mois. Donc, tu vois, en fait, à partir du moment où tu décides que c'est possible pour toi, que tu décides que c'est possible et que c'est ce que tu mérites, ça se produira forcément, peu importe le temps que ça prend, tu trouveras une solution pour atteindre tes objectifs et pour atteindre la vie dont tu rêves et la vie que tu mérites. Ensuite, la 4e étape et un peu mon 4e conseil, c'est d'investir en soi. Le souci aussi autour de l'argent, c'est que beaucoup de gens voient l'argent comme un moyen de subvenir à leurs besoins, voient leur travail comme un moyen de gagner de l'argent et donc de vivre, voire de survivre, et voient l'argent comme une manière d'acheter à manger, d'acheter des habits, d'acheter des cosmétiques, d'acheter ci, d'acheter ça, de dépenser. Il y a des gens, leur argent, ils ne font que le dépenser. Et ça, c'est la pire erreur d'un mindset de pauvre et d'un comportement de pauvre. Je suis extrême, j'appelle ça pauvre, mais on est d'accord qu'on parle pas de la pauvreté extrême, on parle de ta situation dans laquelle tu te sens pas bien et où en fait, pourquoi tu n'attires pas à toi la richesse? Parce que tu te comportes comme un pauvre qui n'a pas d'argent alors que tu en as. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu as de l'argent. Faut arrêter de se dire, oui, non mais moi, j'ai pas d'argent, ma situation, nan. Si tu peux m'écouter tous les lundis, si tu as un ordi, un téléphone portable, etc., tu es déjà riche et tu as déjà le moyen de devenir riche. Vraiment, je pense que vous le sentez, c'est en train de monter. Il y a des discours qui m'énervent parce qu'en fait, il y a toujours des gens qui trouveront des excuses, qu'on n'a pas le même passé, que c'est plus facile pour certaines personnes et puis que eux ils savent pas faire ça alors que quelqu'un sait faire ça. Et je suis pas née avec une caméra devant la tête à parler dans un micro. Donc à un moment tout s'apprend et encore une fois si tu veux sortir de ta situation, c'est possible surtout si tu m'écoutes et que tu vis dans notre société en fait. Et c'est surtout le moment ou jamais. Moi je me dis vraiment ça. En ce moment, je me dis c'est le moment pour moi de générer de l'argent pour ensuite me mettre bien, pour ensuite mettre bien mes proches, etc. Je me suis un peu perdue, je parlais d'investir en toi. En gros, la différence entre les pauvres et les riches, c'est que les pauvres se servent de leur argent pour le dépenser et les riches se servent d'une partie de leur argent pour l'investir. Et c'est ça qui va créer la richesse. La richesse ne vient pas de ton salaire chaque mois. La richesse vient des intérêts composés de tes potentiels investissements et réinvestissements. Et la première étape, et souvent on fait le raccourci, il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui essayent d'investir en bourse, qui essayent d'investir dans la première étape, avant d'investir dans d'autres choses que tu ne maîtrises pas, c'est d'investir en toi. C'est investir en toi quand t'as vraiment pas de thunes, en lisant des livres, en regardant des documentaires, des vidéos YouTube, etc. Franchement, on a une ressource illimitée de vidéos YouTube qui nous apprennent à faire ce qu'on veut pour générer de l'argent. Il y a des vidéos YouTube ou des formations assez accessibles pour devenir, community manager. Il y a une abondance par exemple, ma formation, elle te permet de devenir créatrice de contenu et de générer des revenus grâce à des collaborations rémunérées avec des marques que tu kiffes. Donc, à un moment, on te demande pas non plus d'aller à la mine. Donc, investis en toi. Dis-toi, ok, qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me donne envie de prendre une formation ou d'acheter ce livre ou d'investir en soi? Ça passe par quoi d'autre? Je sais pas, mais dans un premier temps, franchement, la formation et les livres ou le contenu gratuit, ça peut être une excellente solution. Et ça, c'est la première étape vers la richesse, même quand tu n'as pas encore d'argent. C'est de te dire, mon argent, une partie de mon argent, au lieu de me faire kiffer dans des Deliveroo, dans des McDo, dans des voyages alors que j'ai pas de thunes et que je me plains à la fin de mon voyage que j'ai plus de thunes, eh bien, j'investis en moi et j'essaie de trouver des solutions de générer plus d'argent. Attention, je dis pas ça pour les gens qui se font plaisir et qui sont heureux de le faire. Je dis ça pour les gens qui ne font que se plaindre. T'as le droit de partir, t'as le droit de vouloir garder ton salaire et de le cramer dans des voyages et d'être heureux dans ta vie. Mais je parle des gens qui sont profondément malheureux à cause de leur relation
négatives et toxiques avec l'argent. 5e étape, évidemment, c'est d'apprendre à gérer ton argent. C'est lié à ce que je t'ai dit juste avant. Il faut absolument que tu identifies toutes tes dépenses. Moi, j'ai commencé comme ça parce que, en fait, forcément, quand tu commences à gagner de l'argent, tu vas vite le cramer, tu vas vite le dépenser parce que nanani. Et moi, j'avais un peu l'argent qui me brûlait les doigts, tu vois, parce que aussi, dans ma famille, d'un côté, c'était un peu ça. Et du coup, j'avais chopé ce tic d'acheter des pompes dont j'ai pas besoin, d'acheter des fringues dont j'ai pas besoin et de, après, me plaindre qu'à la fin du mois, j'ai plus rien et de pas vivre d'expérience parce que je passais tout dans le matériel. Eh bien, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire la liste de toutes mes dépenses. Ensuite, évidemment, je le fais plus parce que je pratique aujourd'hui l'abondance et que je ne me limite plus dans mes dépenses tant qu'elles sont justifiées. Donc j'ai une nouvelle vision. Mais aujourd'hui, je veux me remettre vraiment dans la peau de la personne qui débute. Et donc moi, quand j'ai débuté, j'avais un tableau Excel avec une feuille par mois et chaque mois, je détaillais toutes mes dépenses. Ça me prenait peut-être 2-3 heures dans le mois. Certes, y a des gens qui préfèrent aller boire des bières pendant 2-3 heures, mais je peux te dire que c'est pas eux qui vont devenir riches. Donc, je prenais mon fichier Excel et je faisais chaque dépense de mon compte en banque. Alors, j'ai tant dans les abonnements, Netflix, Canal+, SFR avec mon téléphone portable, etc. Ok, j'ai tant. Ensuite, dans l'essence ou quand je louais des voitures pour aller au sport, j'ai tant. Ensuite, mon abonnement de CrossFit, c'est tant. Ensuite, les restos, c'est tant. Les Deliveroo, c'est tant. Les dépenses dans les vêtements, c'est tant. Les dépenses dans les cosmétiques, c'est tant. Les dépenses dans la beauté, les soins du corps, les soins des cheveux, c'est tant. Essaie d'être précis, mais de regrouper par grandes catégories comme ça. Et ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu identifies, ok, t'as besoin de combien pour, par exemple, t'acheter une formation. Par exemple, moi, ma formation, la prochaine formation, elle sera accessible avec certains codes. Tu pourras aller et l'obtenir parfois à environ 500 €. Success Story Pro, c'est entre 400 et 500 € par mois si tu prends le paiement en plusieurs fois sans frais. Donc, ok, tu te dis comment je gagne 400 à 500 € par mois ou 300 €. C'est très simple. Moi, par exemple, ce sera peut-être pas le premier mois. Peut-être le premier mois, t'arriveras juste à économiser, à épargner 100 €. Mais c'est pas grave. 3 mois après, t'auras les 300. Il faut y aller étape par étape. Mais par exemple, moi, c'était ultra simple. Tout ce qui était Deliveroo, j'ai arrêté. Tout ce qui était dépenses en vêtements, j'ai arrêté. Pour les dépenses, c'est ce que je faisais. Ok, est-ce que les Deliveroo, ça me sert vraiment ? Non, je vais faire mes courses et je vais en plus mieux manger. Ça, il faut aussi que tu vois pas... Voilà, il y a un truc important, c'est que si tu fais ce décompte des dépenses et que tu paniques en regardant ce truc, ça va pas aller. Parce qu'encore une fois, c'est une question d'énergie, l'argent. Donc si t'es dans une énergie de manque, tu vas manquer d'argent. En revanche, moi, ce que je faisais, c'est que je me disais, ok, j'enlève les dépenses Deliveroo, mais c'est pas négatif, je ne me retire pas quelque chose, je m'apporte des courses plus saines, un mode de vie plus sain, et aussi je me dis la personne que je veux devenir, qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle commanderait pas des Deliveroo, McDo toutes les semaines, elle mangerait équilibré, elle ferait du sport, elle se sentirait bien dans son corps, dans son esprit, etc. Et donc là tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment et tu te dis mais en fait là mon comportement c'est un comportement de pauvre et moi je veux devenir riche, donc je vais me comporter comme une personne qui est riche. Et ça va te changer la vie, je te le garantis. Fais-le et fais-le dans un espace d'abondance et pas dans un espace de manque. 6e étape, comme je te le disais, c'est créer des sources de revenus multiples. C'est super important, par exemple, et encore une fois, il y a des gens qui disent oui, mais moi j'ai pas de compétences, je peux pas monétiser, puis j'ai pas de société, et puis non. Déjà, l'auto-entreprise, tout le monde peut en avoir une, et ça coûte 0. Donc déjà, cette excuse, elle ne sert plus à rien. Et ensuite, autre moyen, par exemple, je vais te donner un exemple très concret de ce que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que je me suis dit, ok, j'enlève les dépenses de fringues parce que clairement je n'ai pas besoin d'autant de fringues que ce que j'achète. En plus, la plupart du temps, j'achète des hauts qui vont pas avec les bas que j'ai et compagnie, donc je les mets même pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Tous les trucs que je mets pas, je vais les vendre sur Vinted. C'est bête, mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai réussi à me faire 100 à 200 balles par mois avec Vinted que j'ai réinvesti dans des formations pour me former à TikTok. Et aujourd'hui, j'ai 90 000 abonnés sur TikTok et c'est tout ce qui a déclenché la suite de mon parcours entrepreneurial. Donc, en fait, il n'y a pas de petite étape, il n'y a pas de question de niveau. À ton niveau, tu peux toujours trouver quelque chose. T'as des trucs dont tu te sers pas, tu les vends sur le bon coin. Je
je sais pas, des trucs qui sont pas à la hauteur, t'as une grosse bagnole qui te coûte une blinde alors que tu te plains de pas avoir de thunes, bah en fait tu changes de caisse quoi. Est-ce que c'est pas plus important d'être épanoui dans ta vie, de faire ce que t'as envie de faire et de gagner l'argent que tu veux gagner, plutôt que de plaire aux voisins parce que t'auras une belle maison, une grosse voiture, mais que t'es malheureux dans ta vie. Enfin, à un moment, faut se dire quels sont les choix que j'ai envie de prendre et les décisions que j'ai envie de prendre pour devenir la personne que j'ai envie de devenir. Donc par exemple, moi quand j'ai commencé la création de contenu, j'ai essayé de multiplier mes sources de revenus. Aujourd'hui, j'ai quand même majoritairement ma source de revenus qui est mon activité Success Story la plus importante, et j'ai quelques sources de revenus avec des collaborations avec des marques, mais je suis principalement concentrée sur mon activité et mon accompagnement Success Story, donc je m'éparpille pas trop. Mais quand tu commences, tu peux pas faire 30 000 euros dans un truc. Il faut que tu fasses 100 euros par-ci, 100 euros par-là, etc., etc. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la création de contenu, j'avais un petit peu de revenus créateurs TikTok, donc je devais avoir 100 euros par mois. Ensuite, je vendais les compléments alimentaires Cure qui me rapportaient 20 euros par vente, donc des fois, j'arrivais à avoir 100 euros dans le mois assez facilement. Ensuite, j'avais un programme d'affiliation avec MyProtein. Pareil, j'essayais de faire 100 à 200 euros de commission par mois, etc., etc. Et tu vois, tous ces petits trucs qui se mettaient au bout, ça a commencé à me faire comprendre que c'était possible. Et que, en fait, j'avais pas besoin de réussir à faire 1000 balles dans un truc. Je pouvais faire 100 euros dans plein de petits trucs autour de mon activité. Donc ça, je peux pas le faire à ta place. Je peux pas déterminer à ta place quelles peuvent être tes sources de revenus. Mais dis-toi déjà que c'est possible et essaie d'en identifier. Et encore une fois, tu peux commencer avec des conneries, comme Vinted, Le Bon Coin, etc. au début, pour ensuite pas... Le but, c'est pas de faire de l'argent sur Vinted et de le redépenser dans des nouvelles fringues. Le but, c'est de l'investir en toi. Rappelle-toi de l'étape précédente, c'est de réinvestir en toi. De toute façon, je vais te faire un petit récap juste après. La 7e et dernière étape, évidemment la plus importante, et j'en referai un épisode entier dans les prochains épisodes, c'est de pratiquer la gratitude. La gratitude envers l'argent, la gratitude envers la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? La gratitude, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros remercier ce que tu as dans ton quotidien pour te sentir en gratitude, te sentir en gros épanoui et reconnaissant de ce que tu as déjà, pour attirer ce que tu veux en étant satisfait de ce que tu as déjà. C'est un principe qui est ultra connu et efficace, reconnu dans le monde de la manifestation, etc. En gros, c'est lié un petit peu à tout ça. C'est lié à la loi de l'attraction. En gros, tu vas te concentrer sur le positif dans ton quotidien pour en attirer encore plus. C'est clairement ça. Et du coup, la gratitude envers l'argent, c'est se dire comment dans mon quotidien je peux dire que je suis riche. J'arrête de dire que je suis pauvre, que j'ai pas de thunes, que je suis dans le rouge, etc. J'arrête de me concentrer là-dessus. Je me concentre sur aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que je suis riche ? Et encore une fois, peu importe ton niveau, tu as forcément un niveau de richesse dont tu n'as pas conscience. Je m'explique. Par exemple, si tu fais tes courses au Leclerc, tu peux avoir de la gratitude pour le caddie que tu as rempli cette semaine et parce que t'as pas fait tes putains de courses au Resto du Cœur. Il y a des gens qui ne comprennent pas qui sont déjà riches. Et c'est tout l'intérêt de ce titre que j'ai mis dans le podcast. C'est pas te dire devenir riche c'est facile. C'est te dire, devenir riche, c'est facile. Pourquoi ? Parce que tu l'es déjà. Et c'est la base pour en attirer encore plus. Je te laisse réfléchir en quoi, aujourd'hui ou dans ta semaine, tu as la preuve que tu es déjà riche. À quoi tu peux dire merci dans ton quotidien, dans ta journée, dans ta semaine, de t'avoir apporté quelconque forme de richesse, ou en tout cas, de voir comment tu as pu dépenser ton argent et que ça t'a fait du bien et que ça montre que tu es déjà riche, même si ça t'empêche pas d'en vouloir plus, il faut absolument que tu sois satisfait de ce que tu as déjà. Je te fais un petit récap. Du coup, la première étape, c'est d'identifier et de faire face à tes peurs. La deuxième étape, c'est d'établir des objectifs financiers qui sont clairs. La troisième étape, c'est considérer l'argent comme abondance. La quatrième étape, c'est investir en toi-même et pas dépenser. La cinquième étape, c'est apprendre à gérer ton argent. La sixième étape, c'est créer des sources de revenus multiples. Et la septième étape, c'est de pratiquer la gratitude envers l'argent. J'espère que cet épisode t'aura mis dans un bon mood, t'aura donné des premières clés pour travailler ton money mindset. C'est vraiment indispensable. Dis-toi que ça doit être ta priorité. Si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu veux
obtenir, c'est parce que tu as des croyances, des doutes et des peurs autour de l'argent. Donc vois l'argent comme abondance, pratique la gratitude au quotidien et je te garantis, tu pourras me le dire sur Instagram en message privé, que tu vas commencer à voir des résultats dans ta vie et dans ton quotidien que tu n'imagines même pas aujourd'hui. Tu vas commencer à attirer des opportunités qui vont te permettre de gagner plus d'argent, je te le garantis. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait, de laisser 5 étoiles au podcast si ce podcast t'a aidé. Et puis je te dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode le lundi à 7h du matin.